Bampangi batondama tuna kumongo ukalvere. Ibundu lyetu litugeni ntangu ndekonso lumingu lutano lunsungibanza diocese kisantu tumatanga ku Calvaire. Ku Calvaire tukwisanga mukuyilimina mukusamba yemukuyindula mpasi mfumo wetu Yesu Kristu kana na Mungu Calvaire igana mfumo wetu Yesu Kristu ngabankomina kana kulumsi ebitu ba Kristu tukwisanga konso lumingu lutano lukarem tukiyilimina mpasi zina tuna kisantu kiakulu ma paroisse ma kisantu paroisse Notre-Dame de Cette-Douleur, Saint-Pierre Dikikonka, Sainte Trinité d'Inkandu, Saint Jean apôtre, kuna omuneri, tuna Sainte Famille, tuna Saint Joseph, bago tumeti kuku yendambu inkaka ibeskin sas, archidiocèse, besi kusamba mosebe. Ndia muningi Calvaire, Calvaire kubetu kifulo kibisa. Tutayimba ne kifulo kimpasi, kibisa mwe kifulo kilugulus. Ndia mfumo tu Yesu Kristu kuna ni malufwa ufutu muka yofutu kwa munankembu. Nkembu na betu tukwisara mu bisambu mukujilimina kumusi ebampangi bako. Je disais nous sommes au Calvaire. Au Calvaire, nous sommes avec toutes les paroisses de Kisantu, en commençant par la paroisse Notre-Dame de Cette-Douleur. Nous avons la paroisse Sainte Trinité, nous avons la paroisse Saint-Jean-Paul II, Saint-Pierre de Kikonka, nous avons la paroisse Sainte-Famille et Saint-Joseph. Et dans l'église, liturgiquement, l'église nous donne la possibilité, pendant cette grande période de carême, nous donne la possibilité de monter au Calvaire le 5e dimanche de carême, où son Excellence Monseigneur l'évêque va célébrer aujourd'hui ce 5e dimanche. C'est quoi le Calvaire pour nous? Cet endroit ici, c'est un endroit de la souffrance. Le Calvaire, c'est un endroit de la souffrance, des prières et de la résurrection. C'est pourquoi nous tous, les chrétiens, nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer ensemble ce dimanche, pour célébrer avec tous ceux qui sont dans les diocèses. Bayeban sova ni bitu zali na Calvaire, ezali esika ya pasi, esika ya sengo. Pourquoi diocèse ya biso ebongisi milulu ya 5e dimanche de carême. Chaque 5e dimanche de carême, to mataka na Calvaire oyete toyeba kolanda pasi ya Yesu Kristu. Calvaire ezali montana bu Golgotha esika oyo Yesu akufela. Kasi epesi biso kwa ndingisa ya losambo, ndingisa ya pasi pe ya résurrection. Yesu akufa pe asekwa. Yango toyena ba paroisse kinso ya Kisantu po ete tosepela elongo okati ya Calvaire. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Dieu. Acclamons le Seigneur. Kristu utatubokila betokulu yamiluhulu tulueto monso manzamvimba tuguluka munalufutu mukulu mfumo tu Yesu Kristu beto tufuti zingila munantemo tukatula kumambi yetu sosa ntemo zingila munabana batata nzambi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons le 5e dimanche de carême de l'année clôturée, le pèlerinage de cette année 2024. Christ est venu en ce monde pour attirer à lui tous les hommes. Ainsi, la croix révélera la fécondité du grain qui meurt. Christ se manifeste comme la lumière du monde. Nous devons vivre cette lumière et quitter le monde des ténèbres.
Peve santu Ngemba ikala yebeno Tutapurula sokimieto ngatu fuana mkuvumina masweka mu masanto ngono zonso Zambi kwa ngolo zonso katufuila kenda
katunolola masumu meto ye katutwala kuluzingu lulembo asuka. Tukudodokila efumu nzambi kwa ngolo zonso dienga diaku litubakila tulanda yekiese lutondo lu Kristu yuhana luzunguliani mulutondo lunza muna Yesu Kristu mwanako mfumu eto yenzambi eto yuzinga ye uyala kumosi yengeye yempeve santu bubu yemvumu na mvumyonso. Atondama tokumini muntang tuwanga ngomfumo. Liturgie de la parole. Mfumu usamuna sitadi bilumu bisi bisa bisi kanga yenzoi Israeli yuda kangu dimpa sidi kala mchwaswa nyedi kanga kumosi masemao mukilumu kibabaka mumoku mukubatukisa ku Egypte kangu di bakulula kalabuna ikala yakala diao kanti sitadi kangu disi kanga mchungi yo yenzo Israel ala mkangwa mu sika bavwadi aka mfumuku mkulonga sana bawe bao imusamuna kumpanginde tomazaya mfumu kadi bakulusi banzaya kabandwelu kaba neni si balola nsoki miao isiki sumina diaka kumasumao iwingo mfumu
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes, de prières et de supplications à Dieu qui pouvait les sauver de la mort, et il fit exaucer en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances et l'obéissance, et conduit à sa perfection, et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Bien-aimés de Dieu, ainsi nous parle le Seigneur. Bakristo batonda masidi ya mudikitu kidi muntu usikula makutu. Je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. La foule qui se trouvait là entendit la voix et s'écria, c'est le tonnerre. Tandis que d'autres disaient, un ange lui a parlé. Clamons la parole de Dieu. Shalom. Shalom. Tukutakene bonso buna kinkulu ki diocese dieto. Mulumingu lutanu lukarem. Woki fulu ki santu tubokila ngande calvaire. Ngina mukiese buyi luzodila kilungu kimpwena kibisambu. Tutambwele yekiese tata Monseigneur André yani utalanga bisalu binzo intumwa isantu papa kunchi Congo nonciature tunadiaka etata labe Paulin yani nduku diocese dietu munatsangu zimbote kuntwala mpasizani Yezu ukala ku Yerusalem muna kitsusa kina besi greki bafuluka yensatu bamona Yezu buba lutila munjila ntumwa Philippe ye André zotsatu ziba greki zinakwani zimakanda makulu yebetu pilelo kiki tuzolele kumona Yezu siruwemvu tu Yezu ta tukutakene lelo ho kifulukio kifulu kinkulunsi ye kilunungunu kadi konsomuntu ukwikila ye ulemvu kakuyani saka vwa lubulusu lukonda suka mudina
kunusi dinakuwa nimpi kidimbu kinkembo, kidimbu kimbalumbalu kubeto ba Kristu. Vutu Yezu kuba Greki yina munakingana kinkeni loso. Kio kingana kitendula lufwa ye lufutu kulwani. Lufutu mukulwani. Diaka mina munanzila kukita nkabu, nzila lutondo, lusalusu kukigana. Mudio kulusi tufuluka yeluzingu. Babengi lelo kiki tuna yentsatu tumona yetuzaya Yezu. Betukulu tuna yekiyeka kikusonga mpolu Yezu kubampangi muna bumbangi bumbote buluzingu lwetu. Chers frères et sœurs bien-aimés, shalom. Nous voici rassemblés selon la vieille tradition de notre diocèse en ce 5e dimanche de Carême dans ces lieux saints appelés calvaires. Je suis heureux de vous saluer tous très chaleureusement. Nous accueillons avec grande joie Monseigneur André, chargé d'affaires de l'annonciature apostolique en RD Congo, avec l'abbé Paulin, un ami de notre diocèse. Veuillez vous lever pour que la communauté ici rassemblée puisse vous accueillir. Rapporte un épisode qui a eu lieu dans les derniers jours de la vie du Christ, peu avant sa passion. Alors que Jésus se trouvait à Jérusalem pour la fête de Pâques, des Grecs, curieux de ce qu'il accomplissait, expriment le désir de le voir. En abordant l'apôtre Philippe, ils lui disent « Nous voudrions voir Jésus. » Nous voudrions voir Jésus. Souvenons-nous de ce désir. Nous voudrions voir Jésus. Philippe en parle à André et tous deux le disent au maître. Bien-aimés dans le Christ, dans la demande de ces Grecs, nous pouvons entrevoir la demande que tant d'hommes et de femmes, de tout lieu, de tout temps, adressent à l'Église et à chacun de nous. Nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions le connaître. Nous voudrions qu'il soit avec nous. Et comment Jésus répond-il à cette demande? Jésus répond d'une façon qui donne à réfléchir. Il dit ainsi, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Apparemment, ces paroles ne répondent pas à la question posée par les Grecs. Il suffisait de dire « Voici Jésus ». Et Jésus aurait dit « Me voici ». Mais il tient un discours qui semble s'éloigner de la demande. Il dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Comme je disais, apparemment, ces paroles ne répondent pas à la question posée. Je dis bien apparemment. Mais en réalité, ces paroles de Jésus vont au-delà même de la question posée.
vont au-delà du désir exprimé. Jésus révèle en effet qu'il est, pour tout homme qui veut le chercher, qu'il est la semence cachée. Cette semence prête à mourir pour donner beaucoup de fruits. Au fait, Jésus décline son identité. Et cela, il est fait à travers l'image, la figure, les signes de cette semence cachée, qui, jetée et plongée, enfouie, peut porter beaucoup de fruits. Comme pour dire, si vous voulez me connaître, si vous voulez me comprendre, regardez le grain de blé qui meurt en terre. C'est-à-dire, regardez la croix. Voilà pourquoi nous sommes ici au Calvaire, lieu de la croix du Christ. Et cette belle et vieille tradition, je crois qu'elle a été voulue, entre autres, pour montrer à toute la chrétienté ici de Kisantu, Jésus en croix. Jésus, qu'on voudrait bien regarder, est là sur la croix. Et nous sommes là pour le regarder, pour le contempler, pour l'adorer. Et ce lieu de la croix est aussi et en même temps lieu de la gloire. Et moi, dit Jésus, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. La croix, lieu de la gloire de Dieu. Jésus est élevé de terre sur la croix. Jésus est élevé de terre parce qu'il est monté au ciel grâce à son obéissance au Père. Ainsi, il est devenu pour nous, pour ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. On croirait que la croix est signe de faiblesse, des malédictions. Mais Jésus a transformé justement la croix en signe de gloire. C'est élevé de terre sur la croix qu'il attire à lui tous les hommes. C'est sur la croix que le centurion romain le reconnaîtra comme fils de Dieu. C'est cela la gloire. Ce qu'on lui a refusé. Et on a dit qu'il avait la prétention, lui qui n'était que homme, de se dire fils de Dieu. C'est sur la croix, en mourant, que le centurion romain va le reconnaître. La croix est le lieu de la gloire. La croix est le trône de Jésus. Il trône sur la croix et il gouverne le monde. Puisque par sa sainte croix, il nous a arrachés de la mort, il nous a arrachés du péché, il nous a affranchis, il nous a rendus libres et il est notre Dieu. C'est sur la croix qu'il a accompli la volonté de son Père. C'est sur la croix qu'il a montré la toute-puissance de Dieu, qui se révèle justement dans la faiblesse. Bien-aimés dans le Christ, l'heure de la croix, comme je viens de le dire, est aussi l'heure de la gloire. L'heure est venue pour les fils d'être glorifiés. C'est ce que nous avons entendu dans l'Évangile. L'heure est venue pour être glorifiée. Aussi, le signe de croix est devenu l'emblème de chrétiens par excellence au fil des siècles. Oui, Saint Paul le dira, sa fierté, il la place dans la croix du Christ. La croix du Christ est sa seule fierté, puisque c'est le signe de l'amour infini de Dieu, et le signe de la gloire de Dieu qui se révèle dans le Fils à cause de son obéissance. Oui, c'est lui qui aujourd'hui encore veut voir Jésus, qu'il regarde le crucifix
qu'ils regardent la croix et celle plantée dans nos églises, mais cette croix aussi plantée ici, sur cette colline, comme pour dire que ici c'est Jésus qui est adoré, pas quelqu'un d'autre, pas autre chose. C'est Dieu qui est adoré ici dans le Fils. Cette croix que nous avons dans nos maisons, que nous puissions regarder cette croix et dire que nous sommes sauvés, nous sommes affranchis. Parabole du grain. Cette parabole décrit la mort et la résurrection de Jésus. La mort qui peut paraître justement la faiblesse, la fragilité, la vulnérabilité, et pour d'autres encore la déchéance. C'est là, dans le grain. Mais qui, quand il meurt, devient fécond. Résurrection. La résurrection de Jésus est féconde. La résurrection de Jésus, comme dirait quelqu'un, est aussi fécondante. C'est-à-dire, elle rend nos vies fécondes. La résurrection de Jésus nous permet d'être féconds dans la vie, nous aussi. C'est-à-dire de porter beaucoup de fruits. Des fruits d'amour, de pardon, de partage. Des fruits de joie, de réconciliation, de paix. Bien plus, la croix fait comprendre que pour connaître Jésus, il faut mourir à soi. Oui, en portant sa propre croix, puisque la vie nous impose aussi des croix qu'il nous faudrait porter, sans murmurer, sans maudire Dieu. Oui, chacun doit porter sa propre croix s'il veut être vraiment disciple du Christ. Celui qui veut marcher derrière moi, a-t-il dit, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire qu'il entre dans la logique même de la vie de Jésus. Où celui qui perd, gagne. Celui qui perd en pardonnant, il gagne puisqu'il est plus fort que la haine. Celui qui perd en donnant, gagne puisqu'il vainc l'égoïsme qui voudrait que l'on garde pour soi. Voilà, ce qui peut paraître aux yeux des hommes comme une faiblesse est plutôt une force. Quand on vainc soi-même, sa volonté de puissance, son amour propre, son égoïsme, on est fort, puisqu'on arrive à se transcender, on arrive à se dépasser, on arrive à se détacher de tout ce qui nous tient encore esclaves. C'est cela, servir Jésus. C'est le suivre sur le chemin du détachement de ce monde. C'est le suivre sur le chemin de l'amour. C'est suivre Jésus sur le chemin du service, sur le chemin du don de soi sans réserve. La croix ne peut exprimer que tout cela. Le détachement, l'amour, qui se vit dans le service, dans le don de soi sans réserve. Aussi, c'est seulement ainsi que la croix est vraiment l'arbre de la vie surabondante. Bien-aimés dans le Christ, Jésus est là. Aujourd'hui aussi, de nombreuses personnes, souvent sans le dire de façon explicite, de nombreuses personnes voudraient voir Jésus, voudraient le rencontrer, voudraient le connaître. Ne soyons pas, nous chrétiens, un obstacle à cela. De nombreuses personnes veulent rencontrer Jésus. Nous avons le devoir, en tant que chrétiens, d'amener ces personnes à Jésus, comme l'ont fait Philippe et André. Et on comprend ici la grande responsabilité que nous avons, nous chrétiens, la grande responsabilité que nous avons, nos communautés paroissiales, nos communautés religieuses,
nos communautés de base, nous avons la responsabilité de faire voir Jésus. Nous devrions être translucides, transparents. On devrait voir Jésus à travers nous. Pas seulement montrer Jésus ici au calvaire, amener les gens ici, mais que les gens, nous voyant vivre, puissent se dire, voilà les fidèles du Christ. Ils ressemblent à leur maître. Et à travers nous, ils voient Jésus. Oui, on comprend ici notre grande responsabilité. Nous aussi, nous devons répondre à travers les témoignages d'une vie qui se donne dans le service, d'une vie qui assume le style de Dieu, sa proximité, sa compassion et sa tendresse. Nous devrions exprimer à travers cette vie que nous sommes du Christ. Nous sommes ses fidèles serviteurs. Il s'agit pour nous de semer des graines d'amour, non pas par des mots qui s'envolent, mais par des exemples concrets, simples, mais courageux, non par des déclarations ou des condamnations, mais par des gestes d'amour. Alors le Seigneur, par sa grâce, nous fera porter du fruit. Et même quand la terre sera aride, à cause des incompréhensions, des difficultés ou des inimitiés, le Seigneur fera en sorte que nous puissions porter des fruits. Voilà ce qu'une vie donnée, une vie chrétienne. Et c'est précisément à travers cette vie, et même dans l'épreuve, que nous mourons en nous-mêmes, que nous portons les germes de vie et que nous produisons des fruits qui demeurent. Oui, Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Nous allons tout doucement vers la célébration des grands mystères, après le dimanche qui viendra, le dimanche des Rameaux. Comme nous sommes ici une bonne partie de notre doyenné, je voudrais encore en retard par rapport aux résolutions prises au début de ce temps de carême. Ils ont encore la possibilité de se rattraper. Le Seigneur nous donne toujours la possibilité de reprendre avec lui. Yesu Totila, Bandeko Boboto, Bondeko, Naboku Sempenza, Onzela ya Samuela Mingi Penza, Yesu Ayanoli, Naposa ya Bandeko Bagrek Baebae Kolukaye, Bango Bazali Koluka Yesu, Pe Philippe na André Bamimi Bandeko Bayepa ya Yesu. Yesu alobi na bango te, soki mbuma ekwei na belete pe weite ekotika yango moko, kasi soki ekufi nde ekobota mbuma koleka. E ya noyeye to kasi tezali mosika na posa ya bandeko baye kasi Yesu ayi kolakisa nani azali po ya biso bato. Azali mboto oyo akopesa biso bomoi. Azali mboto oyo akosala te biso tobota mbuma okati ya bomoi bwa biso. Pa Kristu. Tokanisa te na mpasi, na bozangi to na minyoko, tozali mosika na Nzambe, to Nzambe ayi mosika na biso. Soki to kambi bomoi na biso ata na tango ya pasi na koyamba Nzambe penza, pasi ekobongwa mantina ya esengo. Pe pasi ekosalisa biso te tolakisa na bato te toli ba Kristu ba solo awa tokomi pima awa tokoyeba kokabola na bandeko awa tokolakisa bolingo bwa solo. Moto ama toyima koyoka makasi ya kosala Samba mudia mudi di bundu dieto di santu di katolika nga mulo mingu lutanu lu karem di fula mukukutakana ba Kristu muluzingu tulukwikilu ye lumasonga tusamba mfumu. Avec le pape François, tous les évêques, le prêtre et le diacre, nous confions à Dieu tous ceux qui risquent leur vie pour l'évangile dans les différentes parties du monde, de façon spéciale à RDC, qui fait comme l'Église à leur courage et leur élan missionnaire. Supplions le Seigneur.
nzambi gana ngemba kubampangi beto ba este nga ba mfumu zetu ziluyalu bakala iluzolo lumute loko sosa ngemba mkusande kimia kikota yempi imfulu zilumbu kalumbu zibampangi zetu zisuka tudulukila kenda simfumu. Pour nous tous ici rassemblés, en ces 5e dimanche des Carême, nous te confions, Seigneur Dieu, nos prières pour que nos besoins, nos demandes trouvent satisfaction et personne parmi nous nous perde l'espérance de vie. Car l'espérance ne trompe pas, dit-on. Scipion le Très-Haut. Ngeyen talinyeto yengolo zeto tomawa kisambu kidibundu diaku kadinge ye utulonga kusamba mudiambu dina utugana matu kulombele ye kivuvu muna Yesu Kristu fumweto. Amen.